Si tu ne veux pas du tout faire de setting, laisse-moi te dire que tu passes à côté de plein d'opportunités de te faire beaucoup d'argent. On va voir ça ensemble, let's go, c'est parti! Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'avais hâte de te retrouver de beau matin avec mon café qui bien sûr est froid. Bien évidemment, à partir du moment où je fais 5 vidéos YouTube, il est froid. Bref, en tout cas, j'espère que tu as la forme. Et effectivement, aujourd'hui, j'avais envie de te parler du nombre d'opportunités que tu loupes en ne voulant pas apprendre le setting. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le setting et surtout si tu ne sais pas les réalités qui se cachent derrière le setting, je t'invite à regarder cette vidéo pour que tu puisses tout simplement aller sur une autre de mes vidéos dans lesquelles je parle de toute la réalité qui se cache derrière le setting. Parce que oui, je suis quelqu'un qui te vend le glamour et le moins glamour dans ses vidéos. Si tu ne me connais pas, du coup, je suis Julie, cofondatrice de Closer Evolution, maman de 2 petits loulous que j'aime plus que tout. J'ai co-créé Closer Evolution avec mon conjoint. On a une carrière, première partie de carrière somme toute classique, avec des études et du salariat dans l'hôtellerie-restauration. Et puis à un moment donné, on a fait un burn-out tous les deux et on a décidé de tout quitter du jour au lendemain parce que, un, ras-le-bol du patron, on va pas se le cacher, deux, ras-le-bol du peu de reconnaissance, que ce soit humaine ou financière. Et puis c'est une activité qui faisait plus vraiment sens pour nous et on se voyait mal en plus faire des enfants en travaillant 75 heures par semaine. Donc à travers nos recherches, on cherchait des compétences qui nous permettaient de travailler depuis la maison ou plus généralement depuis n'importe où dans le monde, d'être relativement libre de notre planning, d'être libre financièrement et surtout d'avoir une activité qui fait sens pour nous, dans laquelle on pouvait être nos propres patrons. Et on est tombé sur le closing, je ne sais pas si c'est pas le closing qui est tombé sur nous, mais en tout cas, on a appris cette compétence du closing. Donc on a pris nous-mêmes des milliers d'appels, on a surtout écouté des milliers d'appels des setters, closers qu'on a coachés dans Closer Evolution et puis on a décidé d'officialiser tout ça avec l'organisme de formation qui existe depuis maintenant 2019 ou fin 2020. Fin 2020, on va y arriver. Donc on aide des centaines de personnes à maîtriser la compétence du setting, du closing et aussi de l'entrepreneuriat. Donc je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir toutes les notifications. Tu peux aussi regarder notre compte Instagram, tout ce qui s'y passe. Il y a pas mal de réels sur le métier de setter-closer. Et également, dans la description de cette vidéo YouTube, je t'offre un petit cadeau. Je t'offre un petit quiz assez rapide et assez ludique à faire pour t'aider à comprendre est-ce que le setting et le closing sont des compétences qui sont faites pour moi? Est-ce que moi je suis fait pour ces compétences? Et est-ce que vraiment c'est quelque chose dans lequel je peux m'épanouir au quotidien? Si jamais tu as, comment je pourrais dire, tu as appris à connaître le closing. Généralement les personnes qui viennent à nous ont plus appris à connaître le closing et c'est seulement une fois qu'ils sont au téléphone avec nous ou qu'ils arrivent sur notre chaîne YouTube qu'il y a le mot setting qui apparaît. Donc le setting est quand même vachement moins connu, vachement moins célèbre, on va dire ça comme ça, que le closing. Et pourtant, aujourd'hui, si tu décides d'être dans un mindset du « je vais commencer le closing, on verra plus tard le setting » ou « non, vas-y, le setting, j'ai pas envie, je préfère faire que du closing », tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. Donc tu vois là, sur mon iPad, on a fait un tableau sur Notion avec l'équipe puisqu'en fait on voulait des statistiques précises sur la demande, en tout cas des entreprises qui viennent chez Closer Evolution pour trouver leurs candidats, sur la part de candidats qui sont cherchés pour faire que du setting, sur la part de candidats qui sont cherchés que pour faire du closing et ce pour les deux compétences. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des statistiques qui sont un peu biaisées dans le sens où notre formation en closing existe depuis 2020, donc fin 2020, alors que notre formation en setting existe depuis le mois de mars 2023. Donc forcément, on a des statistiques qui ne parlent pas du même timing, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis les premières opportunités parues sur le site internet de Closer Evolution,
ou à travers notre réseau. On a 333, chiffre un peu chelou, hein, mais 333 entreprises qui sont venues à nous pour chercher des candidats pour un total, tiens-toi bien, de 700 candidats. 700 candidats ont trouvé leur première opportunité grâce au réseau de Closer Revolution. J'avoue que quand je lis ces chiffres, je suis méga fière. Et donc, tout ça pour te dire que si on ramène les opportunités à partir de mars 2023, au moment où il y a des entreprises qui sont venues à nous aussi pour chercher des setters. On ne va pas comparer depuis début 2021, puisque début 2021 ou fin 2020, il n'y avait pas de personnes qui cherchaient des setters. Donc, en tout cas, depuis début 2023, tiens-toi bien, on a un total de 28,2% des entreprises cherchent des personnes qui ne font que du setting, donc qui ne cherchent que des setters. 28,5% des entreprises ne cherchent que des closers. Et donc 43,3% des entreprises cherchent des personnes qui font les deux, setting et closing. Ce qui veut dire que si tu ne veux apprendre que la compétence du closing, bien sûr que tu vas trouver des opportunités, mais ça va correspondre à 28,5% des entreprises qui viennent à nous. A contrario, si tu maîtrises les deux compétences, setting, closing, tu as 100% des compétences auxquelles tu peux répondre, les opportunités auxquelles tu peux répondre. Tu peux répondre aux opportunités des gens qui ne cherchent que des setters, tu peux répondre aux opportunités des gens qui ne cherchent que des closers, et bien sûr, tu peux répondre aux opportunités des gens qui cherchent des setters et des closers. Donc c'est tout bénef pour toi. Et là où tu vois où j'avais envie de te dire, attention, tu passes à côté d'opportunités. Je comprends qu'en fait, tu as connu ces métiers du digital par le closing, que souvent ce qui vous plaît, c'est d'être entrepreneur, d'être relativement libre de votre planning, de gagner pas mal d'argent et surtout d'être éthique dans votre manière de faire. Le setting, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est sur des appels plus courts, on est sur plus de relance, plus de ce qu'on appelle le lead nurturing, donc comment je vais nourrir mes prospects pour en faire des prospects chauds. C'est un autre travail, mais ça a exactement les mêmes avantages que le closing. Tu travailles depuis chez toi, tu modules ton emploi du temps en fonction de tes envies et de tes problématiques, tu gagnes de l'argent et tu es entrepreneur. Et en plus, tu peux faire ça d'où tu veux dans le monde, surtout si tu fais du DM. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!